Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la commotion cérébrale. Explication tout de suite de la neuropsychologue Katia Benny. Alors, une commotion cérébrale, c'est une atteinte physiologique qui a touché le cerveau. C'est lié à un choc en général et ça provoque en fait une atteinte des fonctions neurologiques de façon transitoire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va disparaître sur le plan neurologique assez rapidement. En général, quand on a une commotion cérébrale, on peut avoir différents types de symptômes à la suite. Des symptômes plutôt physiques avec des nausées, des maux de tête. On peut avoir des symptômes plutôt cognitifs avec des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. On peut également avoir des problématiques plutôt comportementales et émotionnelles avec des problématiques d'irritabilité, des problématiques de tristesse, de dépression. Et enfin, on a aussi très souvent des problématiques liées au sommeil et à la fatigue, où il y a des modifications à ce niveau-là. La commotion cérébrale, elle touche en général tout le monde. Ça va de la chute d'une échelle, un accident de vélo quand on se promène. Mais c'est vrai qu'on en parle surtout dans le cadre du sport et dans certains sports comme le rugby, notamment la boxe, le football américain et le hockey sur glace. Tous les sports de contact. Exactement. C'est un petit peu les 4 sports les plus à risque d'avoir une commotion cérébrale. On sait que dans ces sports-là, c'est à peu près un sportif sur 2 au cours d'une saison qui peut avoir une commotion cérébrale. On sait aussi que c'est autant chez les pros que chez les amateurs et c'est aussi autant enfants, adultes et adolescents qui vont être touchés. Alors à la suite de cette commotion, il y a tout une sorte de protocole pour reprendre éventuellement le sport ou ses activités. Alors effectivement, dans un premier temps, le sportif doit être à l'arrêt, ou la personne qui a eu une commotion doit être à l'arrêt complet. Et pendant très longtemps, on parlait de 48 heures. On sait aujourd'hui que ça dépend. Ça dépend beaucoup de la personne. Ça peut même excéder les 48 heures, suivant la gravité. En tout cas, c'est repos, peu de stimulation, un petit peu de stimulation quand même. Ça veut dire qu'il faut quand même vivre, mais très peu. L'idée, c'est vraiment de mettre son cerveau au repos, de façon à ne pas aggraver les symptômes. Une fois que la personne va à peu près, je dis bien, je mets des guillemets parce qu'elle ne va pas encore bien, mais qu'elle est reposée, on va faire un peu une évaluation de son état sur le plan de différents symptômes, justement, ses maux de tête, etc. Et en fonction des résultats qu'on obtient, on va pouvoir commencer le protocole de retour au jeu. C'est des protocoles qui ont été établis de façon extrêmement stricte, notamment par la Ligue suisse de hockey. Je sais aussi qu'au rugby, ils le suivent. Et c'est tout un protocole extrêmement précis en 6 étapes. Si à un moment donné, dans ce protocole en 6 étapes, le joueur ressent un symptôme, c'est que son cerveau n'est pas totalement réparé. Et s'il reprend un coup au moment où son cerveau n'est pas réparé, les séquelles peuvent être extrêmement graves. Ça va d'un handicap, ça va d'une fin de carrière, mais il y a eu des cas de décès. Dans le cas de la boxe, notamment, il y a eu des cas de décès dans le cas de rugby. Football américain moins pratiqué. Également. Donc ça, c'est la première chose qu'on essaye d'éviter, j'en dire moi personnellement dans mon travail. Et la deuxième, c'est une maladie où on en parle de plus en plus, qui est l'encéphalopathie chronique traumatique, qui a été découverte en faisant des autopsies auprès justement de joueurs de football américain. Alors il y a des grosses controverses sur cette maladie parce qu'il y a des enjeux financiers énormes, parce que si on valide la présence de cette maladie, ça veut dire que ça a mal été soigné par les ligues de football américain notamment. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à force d'avoir des commotions cérébrales, et notamment si elles sont mal soignées, on peut développer cette maladie, qui est une maladie neurologique dégénérative, qui s'apparente un petit peu à la maladie d'Alzheimer, en tout cas sur le plan de la nécrologie, de ce qu'on peut observer sur le plan des substrats cérébraux quand on fait l'autopsie. Et c'est associé à des problématiques comportementales, d'abus de substances. Il y a vraiment des cas documentés. On peut regarder, Internet foisonne d'exemples de joueurs qui se sont suicidés dans des conditions extrêmement tragiques. Alors après ce que vous nous avez raconté, on peut presque se demander si c'est raisonnable de laisser continuer des enfants, par exemple, dans ces sports comme ça, à risque. Alors moi, je pense que oui, parce que déjà pour moi, le sport est vraiment une hygiène de vie.
Et je pense que si c'est fait intelligemment, ça a du sens. Donc de reprendre finalement un petit peu tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de suivre les recommandations médicales, de jouer intelligemment et du coup de se protéger. Je pense que ça a du sens effectivement de faire ce type de sport parce que c'est clairement une belle école de vie et qui va permettre un développement tout à fait complet, notamment d'un enfant mais aussi d'un adulte. Donc oui, je pense que c'est clairement une bonne idée. Voilà, Katia Benny, neuropsychologue depuis plusieurs années, entre autres du Genève Servette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.